Claude Moine, plus connu sous son nom de scène Eddie Mitchell, est né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris. Il est l'une des icônes françaises les plus marquantes de la musique et du cinéma. Fort d'une carrière de plus de 6 décennies, il a marqué le public en tant que chanteur de rock'n'roll, acteur talentueux et présentateur de télévision. Membre fondateur du groupe Les Chaussettes Noires, puis artiste solo avec des tubes comme La Dernière Séance et Sur la route de Memphis, Eddie Mitchell a non seulement apporté le rock américain en France, mais a également transmis sa passion pour la culture américaine à travers la musique et le cinéma. Cependant, derrière le halo de la célébrité se cache une profonde tristesse, des épreuves difficiles et une vie riche en émotions. Cet essai explore la plus grande tristesse de la vie d'Eddie Mitchell, les hauts et les bas de sa carrière, sa fin tragique, son amour et son mariage, les secrets qu'il a gardés, ses réussites, le partage de sa tristesse par sa famille, ainsi que sa mort fictive et ses funérailles tragiques. La plus grande tristesse d'Eddie Mitchell fut son regret de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille, et plus particulièrement avec ses 3 enfants, Eddie Mitchell Jr., Pamela Mitchell et Marilyn Mitchell, durant les années les plus chargées de sa carrière. Artiste aux agendas chargés de concerts et de tournages, il était souvent absent de chez lui, entre tournées internationales et séances d'enregistrement à Londres, Memphis et Nashville. Dans les années 1960 et 1070, alors qu'il était au sommet de sa gloire avec les Chaussettes Noires, puis de sa carrière solo, il passait rarement du temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Il a un jour raconté qu'à son retour d'une longue tournée aux États-Unis, il avait découvert que sa fille Pamela était entrée à la maternelle à son insu. Ce moment lui a donné le sentiment d'être un père raté, incapable d'assister aux étapes importantes de la vie de son enfant. Les soirs où il était assis seul dans sa chambre d'hôtel, à regarder des photos de famille, il se reprochait souvent d'avoir laissé sa carrière éclipser son rôle de père. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a réalisé que le temps était irréversible et que les moments manqués avec ses enfants resteraient à jamais une blessure dans son cœur. Cette tristesse provenait non seulement de son rôle de père, mais aussi de la pression exercée pour préserver son image de star auprès du public. Icône du rock'n'roll français, Eddie a toujours ressenti le besoin d'être à la hauteur des attentes du public, ce qui le plongeait parfois dans un sentiment de solitude. Il a un jour confié qu'il lui arrivait de monter sur scène sous un tonnerre d'applaudissements, mais qu'à son retour en coulisses, il se sentait vide, sa famille étant absente. Bien qu'il ait tenté de compenser en organisant des vacances en famille ou en participant à des événements pour ses enfants, le regret ne l'a jamais quitté. Cette tristesse, même s'il ne l'a pas souvent avouée ouvertement, a marqué son parcours, celui d'un homme qui a toujours aspiré à concilier sa passion pour l'art et son amour pour sa famille. La carrière d'Eddie Mitchell a été longue et mouvementée, ponctuée de succès éclatants et d'échecs cuisants. Né dans une famille bourgeoise parisienne, Claude Moine est fasciné dès son plus jeune âge par la culture américaine, notamment par le rock'n'roll et le cinéma hollywoodien. Son père, passionné de western, lui inculque l'amour du cinéma, tandis que la musique de Bill Haley et Jane Vincent allume son rêve de devenir chanteur. À 14 ans, Claude forme son premier groupe, Eddie Dan et ses Danneurs, et se produit au mythique Golf Drouot à Paris. En 1960, il change le nom pour les Chaussettes Noires, inspiré par le rock'n'roll américain. Prenant le nom de scène Eddie Mitchell, Eddie, en hommage à l'acteur américain Eddie Constantine, et Mitchell, en raison de sa consonance américaine, il devient rapidement le leader du groupe. Les Chaussettes Noires signent chez Barclay Records et connaissent un immense succès avec 2 millions de disques vendus en 1961, un chiffre impressionnant pour l'époque. En 1963, Eddie décide de quitter les Chaussettes Noires pour se lancer dans une carrière solo, un pari audacieux mais risqué. Son premier album, Voici Eddie, c'était le soldat Mitchell, marque le début de son parcours personnel avec des chansons rock'n'roll comme La leçon de Twist et Oh, Daniela.
Il continue à composer des tubes comme Sur la route de Memphis, 1976, La dernière séance, 1977, et Couleur menthe à l'eau, 1980, qui allie rock, R&B et country. Il enregistre fréquemment à l'étranger, de Londres, avec des musiciens comme Jimmy Page et Big Jim Sullivan, à Memphis et Nashville avec des artistes comme Charlie McCoy et Reggie Young. Ces albums connaissent non seulement un succès commercial, mais sont également salués par la critique pour leur créativité et leur capacité à allier culture américaine et style français. La carrière musicale d'Eddie a été couronnée par 5 victoires de la musique: 1992, 1994, 1995, 1997, 2011, pour le concert de l'année et l'album de l'année, confirmant ainsi sa place dans le paysage musical français. Outre la musique, Eddie a également brillé comme acteur. Il a fait ses débuts au cinéma en 1981 dans le rôle de Nono dans Coup de torchon de Bertrand Tavernier, recevant des éloges pour son talent naturel. En 1996, il a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle d'Albert dans Le Bonheur et dans Le Pré, une étape importante dans sa carrière cinématographique. Il a continué à jouer dans des films tels que La Cité de la Peur, 1994, La Totale, 1991 et L'Oncle Charles, 2012, ainsi que dans des pièces de théâtre comme Un singe en hiver, 2014, et Le Temps des cerises, 2008. Il a également animé La dernière séance sur FR 3, devenue France 3, de 1981 à 1998, une émission consacrée au cinéma américain, appréciée du public pour sa connaissance et sa passion pour Hollywood. Cependant, la carrière d'Eddie n'a pas toujours été de tout repos. Durant ses premières années avec les Chaussettes Noires, il a dû faire face à la pression de la concurrence et aux attentes du public. Un échec mémorable fut l'album Rock'n'Roll, 1971, censé poursuivre le succès de ses précédents albums, mais qui n'a pas été bien accueilli par le public en raison de son changement de style soudain. Eddie a confié qu'après cet échec, il s'est senti perdu, se demandant s'il devait continuer à faire de la musique. Un autre échec fut son investissement dans un projet de film indépendant dans les années 1980, mais le projet a échoué financièrement, le plongeant dans des difficultés financières. Il a dû travailler sans relâche pour rembourser ses dettes, une période qui l'a laissé épuisé physiquement et mentalement. Les efforts d'Eddie ne se limitèrent pas à la création artistique. Il passa un jour des mois à se documenter sur le rôle d'Albert, dans Le Bonheur et dans Le Pré, explorant la psychologie du personnage pour offrir une interprétation réaliste. Ce processus l'obligea à confronter ses émotions personnelles, ce qui le fit souvent pleurer. Un moment qui le fit pleurer fut l'écriture de La dernière séance, une chanson évoquant les vieux cinémas et sa jeunesse. Après l'enregistrement, il s'assit en studio et pleura, car il sentait que cette chanson n'était pas seulement de la musique, mais aussi une partie de son âme. Une autre fois, après une représentation ratée dans un théâtre parisien dans les années 1970, il retourna en coulisses et pleura, se reprochant de ne pas avoir su offrir au public la meilleure expérience possible. Ses larmes, bien que douloureuses, témoignaient de son dévouement à son art, d'un homme qui mettait tout son cœur dans chaque œuvre. La vie d'Eddie Mitchell prit fin tristement lorsqu'il annonça sa retraite en 2011 après la dernière représentation de sa tournée Ma dernière séance à l'Olympia de Paris. À 69 ans, il se sentait épuisé après des décennies consacrées à la musique et au cinéma. Il souhaitait passer du temps avec sa famille et vivre une vie paisible, mais cette décision fut source d'une profonde tristesse. La dernière représentation, le 5 septembre 2011, fut un moment d'émotion, avec des milliers de spectateurs debout acclamant son nom. Cependant, lorsque les lumières s'éteignirent, Eddie retourna dans les coulisses, se sentant vide. Il confia un jour que quitter la scène où il avait consacré sa vie
lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Bien qu'il soit revenu sur scène en 2016 avec des représentations au Palais des Sports de Paris, cette brève retraite fut une fin triste, rappelant que même les plus grands artistes doivent faire face à la séparation d'avec leur passion. Cette période marqua également une profonde réflexion sur la vie d'Eddie. Il commença à s'interroger sur le sens de ses accomplissements et sur la capacité à remplir pleinement son rôle de père et d'époux. Il sombrait souvent dans la mélancolie le soir, assis dans son appartement parisien, à écouter ses vieux disques. Il sentait que malgré ses nombreux succès, il ne parvenait toujours pas à combler le vide qui l'envahissait, notamment le regret des moments manqués en famille. Cette fin, bien que n'étant ni une mort ni une grande tragédie, n'en fut pas moins un chapitre douloureux de la vie d'Eddie, un homme qui désirait toujours apporter de la joie à son public, mais qui s'oubliait parfois. L'histoire d'amour et de mariage d'Eddie Mitchell est belle, mais non dénuée de difficultés. Il épousa Françoise Lavie en 1961, alors qu'il n'avait que 19 ans et était au sommet de sa gloire avec les chaussettes noires. Françoise, femme réservée, fut une grande source d'encouragement pour Eddie au début de sa carrière. Ils eurent 2 enfants, Pamela et Marilyn. Cependant, leur mariage fut percé.